Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec un épisode de Spizotti ou quoi que ce soit, étant donné que nous sommes sur ma chaîne Lifestyle, que vous m'avez réclamé du make-up à gogo et que j'ai décidé de me maquiller pour vous. Comme vous le voyez, je suis totalement nu de tête, nu de partout, j'ai envie de dire, je rigole. Et dans cette vidéo, j'avais envie de me poser un peu avec vous en cette matinée d'hiver à 8h du matin où il gèle, alors qu'on est au mois de septembre, de me maquiller avec vous, de papoter avec vous, etc. Et juste un peu qu'on se pose en fait, comme si c'était un live, sauf que c'est une vidéo, parce que je n'arrive plus à aller sur Twitch. Ça sera peut-être un sujet à évoquer dans cette vidéo. Ça fait énormément de temps que j'ai pas posté de vidéo YouTube sur cette chaîne. J'espère que pour ceux qui sont là et qui me suivent que ici, vous êtes contents. Et si jamais vous voulez voir des genres de vidéos ou quoi que ce soit sur la chaîne Lifestyle, dites-moi tout ça dans les commentaires, parce que sinon je pense que ça sera surtout axé blabla, make-up, vlog ou truc dans le genre. Je me regarde là, je suis désolé, mais j'ai pas l'habitude de pas avoir de script et tout, et je suis obligé de regarder quelque chose et j'ai rien à part des petits produits. Oh, avant que la vidéo commence, j'ai commandé la box des 4 ans de Beauty Bay pour avoir une box en fait, parce que j'avais pas envie de commander plein de produits et là-dedans il y avait à peu près tout ce qu'il me fallait, donc j'ai pris cette box et vu qu'elle est en rupture de stock, je me suis dit peut-être que vous voudriez que je la teste en vidéo, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Tout ceci étant dit, je vous laisse vous abonner à la chaîne et sans plus tarder, let's get into the make-up. Alors, aujourd'hui, étant donné que j'ai ce nouveau pull que je viens d'aller choper, un bleu très ciel et les cheveux blonds, j'ai décidé de reprendre la palette que j'avais prise pour le dernier make-up que j'ai fait sur cette chaîne. Il s'agit évidemment de la palette Révolution Nikki Lily. Et j'ai décidé de prendre celle-là parce que comme vous le voyez, les teintes sont quand même dingues. Du coup, ce bleu là, il rappelle mon pull et lui aussi. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire, on va voir, on va partir là-dessus. Je crois que nous n'avons jamais été aussi proches, à part moi et le micro, pourtant j'en ai besoin pour pouvoir vous parler. Je vais me faire une petite queue de cheval pour que ça soit plus simple. Vous allez voir que niveau teint, si vous me suivez régulièrement, vous avez dû voir que j'ai un peu changé ma manière de me maquiller. Ça n'a strictement plus rien à voir étant donné que j'en mettais trop en fait et que ça sert à rien parce que je me maquille pour filmer ou pour faire des photos essentiellement. Vu que je vois pas le but de niquer tous mes produits juste pour dire que. Du coup, je me munis d'un petit miroir et je vais vous montrer comment je fais mon teint maintenant. Rien de compliqué. Je prends un fond de teint stick, celui-ci vient de chez Action. Il y a bien des produits que j'adore chez Action. Les fonds de teint stick et les rouges à lèvres, vous allez voir que je les utilise toujours. Et ce que je vais faire en fait, c'est assez simple parce qu'avant je venais mettre la base et du teint, enfin du fond de teint partout. Maintenant, c'est plus du tout ce que je fais. Genre, je vais juste masquer mes poils en fait. Et le truc qui est bien avec ce stick, c'est qu'il y a des sous-teintes jaunes et que moi je suis sous-teint jaune. Par conséquent, en fait, ça va me permettre de masquer mes poils au maximum parce que c'est vraiment ce qu'on cherche surtout. Là, je le fais de temps en temps, là je vais pas le faire parce que je suis là juste pour vous montrer. Quoique je vais peut-être faire des photos après. À côté de ça, j'avais aussi envie de parler avec vous, étant donné que c'est la rentrée, que la rentrée signifie toujours beaucoup de changements chez les gens. Et que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez certainement vu que moi cette rentrée elle était un peu compliquée. Alors c'est pas du tout niveau taf, quoique si, mais niveau taf c'est dur de s'y remettre quand t'as pris de bonnes vacances en fait. Mais à côté de ça, il y a aussi plein de choses qui se passent dans ma tête et j'ai eu beaucoup de remises en question ces derniers jours au moment où je filme, et quand vous verrez ça, je pense que ça fera bien une semaine ou deux. Et vous l'avez vu, vous êtes même venu m'en parler par DM, etc. Mais juste, ça va mieux. Mais c'est vrai que c'était une période, de toute façon j'ai envie de dire, à chaque fois, au mois de septembre, les rentrées, l'automne, tout ça, il y a tellement de renouveau et tout. Et j'ai tellement de projets plein la tête et des envies par rapport au contenu ou quoi que ce soit, que là-dedans, ça pète. Et vous, j'espère que de votre côté, votre rentrée s'est bien passée. Peu importe où vous êtes rentré, si vous avez envie d'en parler avec moi, de faire un petit bilan de ce premier mois, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Vous voyez, en fait, c'est vraiment ça que je vais venir faire pour effacer toute trace humaine de poils. Parce que moi, c'est les poils qui me gênent sur ma tête quand je me maquille. Niveau anti-cerne, j'en mets. Vous vous rappelez des triangles que je faisais comme ça là? Je prends mon anti-cerne de chez Make Up Revolution. Pour ceux que ça intéresse, c'est la teinte C9 qui était censée être la teinte pour mon copain pour ses petites imperfections parce que c'est à sous-ton rose. Sauf que sur mes cernes, ça va. Et ça va parfaitement. Donc vous allez voir que je ne mets plus rien. Je mets un point là, un point là. Et normalement, à partir de là, avec une éponge, je vais venir dégrader. Sauf que là, je n'ai pas d'éponge. Enfin, si j'en ai une, mais je lui fais pas confiance. C'est une éponge d'action. Et par contre, si je peux vous dire un truc, les éponges d'action, j'aime pas trop. Donc je vais venir prendre un pinceau plat et biseauté, mais épais quand même. Je crois que c'est un pinceau de contour de nez. Et je vais venir juste dégrader mon anti-cerne pour ne plus justement avoir ces cernes. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je tape pas comme un fou pour le dégrader et je tapote surtout plus que étirer parce que c'est pas du tout des matières à étirer, je trouve. Et ça suffit amplement pour soigner mon cerne. C'est incroyable. Surtout que je sors d'une phase d'orgelée là, donc j'étais vraiment moche. Ça s'est vu dans 2 tournages, c'était horrible. Mais bon, ça aussi c'est un truc qui m'arrive souvent quand je stresse, des orgelets tout le temps, à gogo. Comme si on voulait m'empêcher de voir quelque chose. But I see everything. Je pleure des yeux, ça y est, parce que j'ai tapoté mes dessous d'œil. Pas désolé, mais c'est comme ça.
Ensuite, pareil, je venais poudrer, genre faire du baking et tout. C'est dépassé ça. Je prends une poudre, si vous voulez la référence, c'est la Rimmel Kind and Free, c'est la collection de cet été qui était incroyable. Je prends un pinceau assez fluffy, sans vous mentir, il y a du rose dessus. Faut que je lave mes pinceaux, ça c'est un truc, c'est une catastrophe. Soit je m'en lave, soit je m'en rachète, sauf que j'essaie de moins acheter, je vais plus me les laver. Je prends et en fait je viens tapoter là où j'ai mis l'anti-cerne, juste pour que ça tienne un minimum. Il n'y a pas de but plus précis que ça, quoi. C'est pas pour illuminer ou quoi que ce soit. Bien que cette poudre soit un peu illuminatrice, sans vous mentir. Ça c'est vraiment pour la base, genre, vous savez, effacer son âme. Maintenant je vais reprendre ma poudre, je vais prendre un énorme pinceau et je vais venir tout simplement balayer mon visage avec. La raison étant que les fonds de teint stick sont des produits crème et que si, quand je parle comme ça, je ne veux pas que mes plis soient trop marqués. Dans tous les cas, avant ça me complexait, maintenant c'est un truc que je me suis fait à l'idée. Mais si je veux pas qu'ils soient non plus trop marqués, le mieux c'est de poudrer un maximum où il y a du produit gras. Ouais, genre là c'est déjà marqué. Mais ça c'est un truc, avant je me battais en fait dans mes vidéos pour pas sourire et tout, pour pas avoir de plis. Mais on est où là? Genre stop les standards. Mes deux produits préférés, mais vraiment, et je dis pas ça parce que j'ai fait une collab avec eux, mais c'est la vérité, c'est ce duo là, le bronzer et le blush. En plus je crois que le bronzer je l'avais acheté moi-même, il me semble. C'est l'highlighter, je sais plus. Le bronzer de Beauty Bay en teinte faune, c'est une tuerie sur ma peau. Et mixé avec le blush Peachy, on adore. Niveau bronzer, bah rien n'a changé. Petit pinceau, je tapote une fois, deux fois, trois fois, j'enlève l'excédent et je viens creuser. Alors là, oui, désolé, vous voyez mes vrais cheveux, mais il n'y a pas le choix parce qu'il faut vraiment partir d'ici en fait. C'est pour ça que généralement je me maquille avant de poser la perruque. Et moi je tapote le bronzer. Parce qu'en fait je trouve que ça fait quand même beaucoup plus diffus de le tapoter et de venir l'étirer après. Ma mâchoire pareil je la casse toujours. Donc en eston. Je remonte dans les tempes. Là comme je vois que mon implantation de cheveux elle est quand même assez basse, je vais pas non plus avoir besoin d'en mettre énormément. Mais c'est juste pour dire que rebronzer un peu. Là, je me rends compte qu'il n'y en a pas beaucoup à mon goût, donc je reprends mon pinceau. Voilà, je repasse sur mes joues. Et un autre truc que je fais, vous vous rappelez que quand je faisais mon nez, là, James Charles, tout ça, terminé. Je prends mon gros pinceau bronzer et je frotte mes arêtes du nez délicatement et le plus précisément possible. Ça me fait gagner un temps monstre. Et surtout, ça me fait éviter d'avoir un big nose. Mais voilà ce que ça donne. Et beaucoup de gens vont se dire, mais pourquoi tu mets pas du fond de teint partout? Pourquoi tu descends pas tes anti-cernes, etc. Parce qu'en fait, mes taches de rousseur reviennent et j'aimerais bien les garder le plus longtemps possible. Étant donné que le soleil est en train de partir. Blush, je prends un autre pinceau bronzer. La raison étant qu'ils sont plus souples, je trouve. Quoique c'est peut-être pas un pinceau bronzer. C'est pas écrit. Mais bref, voilà. Et en fait, je mets sur mes joues et je remonte. Moi, le blush, j'y vais très subtilement parce que j'aime pas trop quand on voit, parce que j'ai une tête très blanche. Et du coup, les taches roses, ça fait vite clown. Mais c'est quand même quelque chose que je trouve agréablement mignon, donc j'ai pas trop le choix d'en mettre. Ma tête is done. Une fois que tout ceci a été fait, normalement je prends un spray fixateur comme celui-ci et je viens sprayer tous les produits ensemble. Voilà. J'en profite pour enlever tous les petits cheveux parce que du coup vu que la perruque est mouillée, ça me permet de tout plaquer, c'est incroyable. Et là je prends une éponge, peu importe la qualité, je prends celle d'Action, mais j'aime pas du tout les éponges d'Action. En plus non parce qu'il y a des poils dessus, mais généralement je tapote avec une éponge pour que le spray rentre bien dans la peau. Et c'est vrai que ça mélange toutes les matières, c'est un truc quand même assez incroyable, le spray fixateur je trouve. À côté de ça, je suis censé passer au sourcil. Le problème est que je n'ai plus de crayon à sourcil étant donné que j'attends ma commande Beauty Bay. Et c'était... Ah bah non, j'ai un pinceau à sourcil mais j'ai plus de crayon à sourcil. Ça c'est la merde les gars, comment on va faire? Écoutez, je vais essayer de les dessiner avec ça si je trouve un... Je vais prendre la palette Autrera Beauty. Il y a peut-être un fard marron, c'est du vert kaki, ça c'est pas ouf. Bon, écoutez, je vais partir sur ça. On verra bien ce que ça donne. Je me dis que ça peut pas être pire que ce que j'ai fait hier. Je vous dirai pas c'est quelle vidéo, mais hier j'ai dû maquiller mes sourcils avec une sorte de crayon, c'était dégueu. Oui, mais Sana, tes fards sont pas pigmentés, on fait comment? Écoutez, on va juste dessiner une forme de sourcil parce que je vous avoue, les fards sont pas extrêmement pigmentés. Enfin, je sais pas s'ils le sont pas aussi. Beauty Bay l'est beaucoup, mais hier, Beauty Bay, je tapais 2 fois mon crayon dans le pan et je pouvais faire un sourcil entier quoi. Là, je peux à peine faire le contour. Non, mais c'est quoi ça? Déçu, tu m'étonnes que ça soit moins 70. Pourtant, je regarde son contenu, j'apprécie beaucoup la personne, mais ce fard marron, je l'avais pas testé, je suis déçu. Et qu'on me dise pas, c'est pas censé aller sur le sourcil. Stop, un fard pigmenté, il va partout. Je vais détacher mes cheveux et on va passer aux yeux. Alors, comme vous l'avez compris, pour les yeux, j'ai envie de matcher avec ceux aussi. C'est pour ça que j'ai pris cette petite palette qui est la palette Nikki Lily par Makeup Revolution. Je la trouve incroyablement cute. Avant toute chose, ce que je fais, c'est que je mets une base sur mes yeux. Enfin, c'est pas vraiment une base pour le coup, parce qu'en fait, j'ai le choix entre une base
ou un petit anti-cerne de Make-up Revolution que je n'ai jamais terminé. Et moi je prends ça parce que c'est plus blanc en fait, et je me dis que ça sera plus facile pour poser des fards. Donc je pose mon anti-cerne sur ma paupière. Voilà, et avant qu'il sèche, il me faut un pinceau un peu plat, puff, ou je sais pas. Genre ça c'est bien, tant pis s'il est un peu biseauté. Et je vais venir tout simplement étaler la base. Et surtout pensez bien à enlever l'excédent qu'il y aura sur votre paupière si vous voulez éviter les taches, parce que ça je savais pas et c'est quelque chose qui a du coup fait que j'avais énormément de taches sur mes paupières. Voilà pour ça, on va faire cet œil-ci parce que le deuxième je vais le filmer en réel pour Instagram. Donc évidemment, vu le haut que je ai, je pense qu'on va partir sur ce petit bleu et le doré. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire un truc comme ça, je pense que ça va être très harlequin. Je pense que je vais déjà mettre du beige là pour dégrader. Et vous savez, je vais faire une couleur et le milieu en fard irisé parce que c'est une forme que je fais plus depuis des années, je crois. Maintenant, je suis parti que dans des trucs étirés, etc. Mais en fait, il n'y a pas forcément besoin que de ça. Donc voilà. Je vais prendre le fard beige de chez Sana. Elle n'a pas de beige. Je fais comment? Écoutez, je vais prendre son fard blanc qui est Jeanne. Et je vais le mettre dans... Enfin, juste en dessous de mon sourcil. J'ai l'impression qu'il se voit un peu. Lui, c'est pas mal. Alors maintenant, il me faut un pinceau boule. J'ai plus de pinceau boule. J'ai plus rien. Faut vraiment que je lave tous mes pinceaux. Avec ce pinceau boule, je vais venir prendre la teinte bleue qui est donc Birthday Cake. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Je remonte vers le haut. Et là-bas, en fait, pareil. On va vraiment faire une forme harlequin. Quelque chose que je fais jamais. Je sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois. Et en fait, je vais venir rejoindre les deux là. Ça sera très très simple. Je vais estomper un peu quand même. Ok. Je repasse une couche dessus. En tapotant, ça déposera un peu plus de matière. C'est vraiment une des formes les plus simples. Je peux pas m'empêcher de l'étirer. Je suis désolé, donc du coup j'étire. Toujours avec le même pinceau. Je sais pas si vous verrez, moi je vois et je trouve ça plutôt pas mal. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai posé le fard blanc pour estomper juste le dessus. Je sais pas si vous voyez à la caméra, moi je trouve ça beau. Par contre, je suis deg que ça pop pas plus que ça, tu vois. Genre vraiment. Je suis assez deg, mais c'est pas grave. On va venir prendre le doré avec un pinceau plat si j'ai. Peut-être que lui va prélever la matière. Ou alors non, on reste sur un total blue et je pars sur le bleu là. Ok, et je vais le poser au milieu de ma paupière. Je vais presser le fard, ça sera peut-être plus parlant. Écoutez, pas mal, mais en fait il se voit en transparence et ça c'est un truc... Moi c'est triste quoi. Ouais, c'est vraiment un make-up très simple. Beaucoup de chutes, ça c'est pas cool. Je sais même pas si vous voyez le résultat quoi. J'aimerais bien pouvoir foncer ce bleu, mais il se voit quasiment pas quoi. C'est dingue. C'est dingue. Putain, mais sois visible quand même, t'as une belle couleur. J'espère que vous voyez quand même le make-up. Parce que ça c'était le problème avec ma première vidéo, c'est qu'on ne voyait rien. En dessous, je vais prendre ce pinceau et je vais venir prendre le fard Strawberry Cheesecake. Et je vais venir déposer tout ça sur mon bras de cils inférieur. C'est un truc que j'ai vu sur Pinterest, les paillettes et fards irisés juste en dessous. Et je trouve ça très joli, mais encore une fois, on ne voit rien. Ah non, c'est super dommage par contre, on voit rien. Je vais mettre le jaune pétant Banana Bread. Je me dis qu'on le verra peut-être plus. Je place sous mon cil, sous mon œil, pardon, en tapotant. Je suis au 3e aller-retour là, si jamais. Mais je crois que ça se voit à peu près. C'est très subtil en fait. Mais bon, tant pis. Je fais mon 2e œil hors caméra et on passe au cils avec le mascara Martin Cosmetics. J'ai mis du mascara sur mon premier œil, la raison étant que je viens de faire un reel pour Instagram. Je pense qu'il va être très court et très nul, mais je suis deg de cette palette. Et en fait, hier quand je l'ai vue et que je l'ai prise, à aucun moment j'ai pensé au fait que j'ai été déçu la première fois. Beaucoup de gens avaient dit que c'était pour la base, etc. J'ai réessayé plus d'une fois cette palette avec une base, ça ne change rien. Je pense qu'il faut des bases en rapport avec la couleur du fard que je souhaite mettre. Or, je n'ai pas de base bleue. Je suis en train de mettre du mascara sur ma perruque, c'est génial. Et du coup, j'ai envie de vous dire, sans base bleue, je fais comment pour que ces fards se voient, si on a besoin d'une base. Non, par contre, le mascara dans la perruque, c'est pas possible. Et encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais le mascara Martin Cosmetics, ma passion. Ensuite, on passe à l'highlighter. Alors du coup, je sais pas trop quoi faire. Je voulais partir sur celui-ci qui est doré. Mais le problème, c'est que la base dorée de mon œil ne se voit pas. Donc je vais prendre ma palette de d'habitude, qui est celle-ci, qui est retrouvable à Action en ce moment. Si jamais vous la voulez, elle est incroyable. Je prends mon highlighter qui est très creusé et je vais m'en appliquer en haut de ma zone habituelle du highlighter. Pourquoi? Parce que ça me permet de remonter ma peau une nouvelle fois. En fait, c'est tout un effet lift qui fait que quand je commence ma vidéo, ma tête descend et que quand je finis, mon make-up fait en sorte que ma tête remonte. Incroyable, j'adore, meilleur highlighter du monde.
pour 1€. Je sais pas ce qu'il y a dedans, tant pis. Faites que ma tête ne tombe pas. Dernière étape avant de vous laisser là, c'est du rouge à lèvres en fait, donc c'est celui-ci, techniquement, mais j'ai peur que ça soit trop foncé, c'est la teinte Majestic de Action, mais là je vais pas le faire parce que j'ai les lèvres trop sèches, mais en gros je vous explique, je vais mettre du gloss à la place, ce que je fais maintenant, bon vas-y on le fait, tu prends ton raisin, tu mets un trait en bas, un trait en haut, toujours en respectant un peu ton arc de Cupidon. En fait, je vais venir ressortir ma bouche et taper avec mon doigt. Et voilà, et attendez, je termine, je reprends ce pinceau, je sais que j'ai poudré, je sais que j'ai machiné, mais en fait ça va me permettre juste d'effacer un peu les traits que j'aurais pu faire autour en tapotant avec mon doigt parce que j'ai pas encore les doigts assez précis, encore moins maintenant que j'ai des ongles. Et en fait je sais pas si vous voyez la différence comparée aux autres fois où je mets mon rouge à lèvres. Un, c'est beaucoup moins marqué autour, et deux, ça brille pas dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'en fait en estompant avec mon doigt, j'ai l'impression que le produit s'intègre mieux à ma lèvre et surtout il s'estompe de manière diffuse et en fait ça fait une sorte de petit nuage, c'est pas une grosse bouche de babouin. Je vous laisse admirer mon make-up avant de conclure cette vidéo. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo make-up, ce petit tuto un peu bleuté, jaune et surtout un tuto teint pour que vous voyez un peu comment je fais maintenant. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu vous plaire, ça fait très longtemps que je n'ai pas été sur cette chaîne, ça m'a fait plaisir de parler un peu avec vous, même si je vous avoue qu'à la base j'avais pour but de beaucoup plus vous parler, mais j'arrive plus en fait à faire cet exercice thérapeutique avec ma caméra, donc peut-être que ça reviendra, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je suis très content si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime, n'oublie pas de subscribe, like and share, et on se retrouve je ne sais pas quand sur cette chaîne, et sinon tu peux me retrouver un peu partout ailleurs, donc n'hésite pas à fouiner tout ça sur les réseaux sociaux. C'est que du love, je vous aime et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.